Alors, donc, on va lancer un jeu qui s'appelle Grimoire. The Herald of... de je sais plus quoi là. En français, le titre exact. Alors d'ailleurs, je vais changer le titre sur Twitch. Dites-moi si le son est pas trop fort. Moi, je pense que non, mais... Alors... Heralds of the Winged Exemplar. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, c'est quoi Grimoire? Eh ben, comme vous le voyez, c'est un jeu qui a déjà pas l'air tout à fait neuf. Hein, c'est bien pixelisé comme il faut, tout ça, tout ça. Et... qu'est-ce qui caractérise Grimoire? Donc Grimoire sera un jeu de rôle, très inspiré par les wizardries. Et qu'est-ce qui caractérise ce jeu? C'est que, tel que vous le voyez, ça a pas l'air récent. Bah, ce jeu est sorti en 2017. Et la force de ce jeu, c'est que son développement a commencé en 1997. C'est donc un jeu qui a été développé pendant 20 ans. Oui, je dis bien 20 ans de développement pour ce jeu. C'est un jeu dont le développeur qui n'est qu'une personne, je crois qu'il s'appelle Clive, je sais plus quoi là, Blakemore, un truc comme ça. Donc le développeur annonce jusqu'à 600 heures de durée de vie du jeu. Apparemment des gens ont réussi à le finir. Et eux disent qu'en réalité il y en a pour environ 200 heures. Ce qui est énorme. Hein. Imaginez un wizardry comme ça pendant plus de 200 heures, c'est long. Hein. Et donc, avec 20 années de développement, vous attendez au jeu du siècle. D'autant que le développeur, qui n'est pas quelqu'un d'extraordinairement modeste, a dit à de nombreuses reprises que c'était le CRPG ultime, le pinacle du jeu de rôle sur PC, le sommet du genre. Eh bah voilà. Alors, au niveau du jeu, on va regarder au niveau de la configuration. Donc vous avez déjà le type d'écran. Full screen, oui. Alors vous avez... normalement, le jeu n'est pas fait pour être affiché sur la totalité de l'écran. Il est fait pour ne prendre qu'une partie de l'écran. Alors du coup, je l'ai mis en scale to fit pour que le jeu s'affiche sur la totalité de l'écran. Pourquoi? Parce que sinon, le jeu est tout petit. Et vous n'arriverez pas à lire vraiment ce qui se passe. Et moi non plus. Et il y a une visibilité à chier si vous ne le mettez pas en scale to fit sur un grand écran. Donc, on va éviter. Vous choisissez l'endroit où vous commencez le jeu. Shrine, Wilderness, Eerie Waste, Imprisoned, Sanctuary. Sanctuary, vous avez un bonus d'XP au début du jeu. Donc c'est un jeu de rôle, hein, voilà, bien sûr, puisque c'est typé Wizardry. Donc sur le Sanctuaire, vous avez un bonus à certaines compétences, ainsi qu'un bonus d'XP qui permet à certains personnages de passer niveau 2 direct. Mais a priori, le départ est plus compliqué. Donc de base, le jeu vous fait commencer sur The Shrine. Vous choisissez l'interface. Donc Séraphin, bon, vous voyez, c'est bon, c'est ce que ça vaut. Les Sylvains, avec des champignons et tout. Gothique. Primeval. Vous avez plusieurs types d'interfaces, classiques. J'aime bien l'interface gothique. Et après, bon voilà, je joue en difficulté novice parce que c'est un jeu qui est extraordinairement difficile, même en difficulté novice. J'ai mis en place le fait qu'il n'y a pas de monstres errants. Parce que sur ce jeu, n'importe quel groupe de monstres peut vous pulvériser. Donc si vous n'avez pas envie de vous faire pulvériser comme ça en random, vous mettez des monstres, vous enlevez les monstres errants. Et pour le reste, j'ai pas vraiment changé les choses. Alors, l'histoire. La légende. Les anciens pensaient que le destin n'est qu'un mot que les hommes utilisent pour décrire ce qui est invisible, une force qui embrasse tout ce que font les mortels et tout ce qu'ils pensent.
Alors, ils enseignaient que le destin est issu du cœur d'une horloge merveilleuse, une horloge qu'ils appellent le métronome mystère, l'horloge du destin. Il se dit que l'horloge est gérée ou est maintenue par le Winged Exemplar, un hibou blanc, une chouette blanche, qui sert d'émissaire des grandes puissances de l'univers. Les gens pensent qu'il y a très longtemps, la chouette blanche a amené l'horloge depuis très loin dans le temps et l'espace, lorsque les terres étaient en conflit pour ramener l'équilibre et la paix et l'harmonie au monde. Personne n'a jamais vu cette horloge, aucun mortel n'a jamais découvert l'endroit où elle se cache. Il se dit qu'elle est enfouie quelque part sous terre, ce qui la protège du temps, et elle est réglée par les forces de la nature. La prophétie. Les anciens enseignent aussi qu'un jour, à la fin du temps, l'horloge s'abattra. Alors qu'elle se ralentira et qu'elle s'arrêtera, toute la beauté, la vérité et la lumière laissera place à la terrible ère de l'anarchie, du chaos, de la guerre, de la dévastation, qui était l'ère qui existait dans le passé. Et du coup, la prophétie, c'est que cet âge sombre va arriver, sauf si quelqu'un trouve l'horloge et réussit à la remonter. Voilà, c'était l'histoire du jeu. Alors, j'ai pas envie de faire un quick start. Comment est-ce qu'on... Ah, voilà, c'est là. On va créer notre groupe de personnages. Donc, sur ce jeu, vous avez jusqu'à 8 personnages. Et alors, c'est un jeu, il faut le savoir, qui n'a strictement aucun tooltip, aucune explication, rien du tout. Cherchez pas de tutoriel, il n'y en a pas. Cherchez pas non plus de manuel, il n'y en a pas. Ça fait des mois que le développeur a dit qu'il allait faire un manuel pour expliquer un peu comment fonctionne le jeu, expliquer à quoi servent les stats, à quoi servent les compétences, les caractéristiques. Il ne l'a toujours pas fait. Donc vous êtes obligé de jouer ce jeu en aveugle sans avoir aucune espèce d'idée de ce que font les choses que vous faites. Les sorts que vous lancez, quels sont leurs dégâts, quels sont leurs effets exacts, vous ne le savez pas. Comment fonctionne tout autour de vous, vous ne le savez pas. Il n'y a qu'en passant du temps pour découvrir ce jeu que vous apprendrez comment fonctionnent ces mécanismes. Donc c'est déjà pas un truc ultra intelligent. Bon. Et en plus il se trouve qu'il y aura des PNJ qui sont recrutables sur ce jeu. Donc à la place de vos personnages. Les PNJ sont, de ce que disent les gens qui ont joué, beaucoup plus puissants que les personnages que vous créez. Quoi qu'il en soit, on va commencer par créer un personnage. Donc typiquement sur ce genre de jeu, vous choisissez d'abord une race, puis une classe. Alors, au niveau du jeu, vous n'allez pas choisir directement vos caractéristiques. Chaque classe commence avec des caractéristiques de base. Et vous aurez ensuite un jet de dés. Mais ça, on en parlera. Donc, il y a quand même un nombre de classes intéressant. Il y a 14 de races. Il y a 14 races. Vous avez les humains, qui sont des mecs moyens. Ils n'ont ni avantages ni désavantages. Ils ont des traits moyens et des résistances moyennes. Ils conviennent à toutes les professions. Ils n'ont aucun pouvoir spécial ni aucune limitation. Donc, ce sont des gens moyens. Vous avez ensuite les draws. Les draws ont plus d'intelligence et de dévotion. Ils ont de la résistance au poison, tox, à la sorcellerie et mesmerize, c'est au crowd control. Leur faiblesse, ils ont une force très faible et des résistances physiques très faibles. Leurs carrières favoris sont Wizard et Necromancer. Ils peuvent équiper une armure spéciale et des armes. 6 inférieurs à 40, je ne sais pas ce que c'est.
Alors, à part les drôles, vous avez les Borrowers, qui sont les nains. Ils sont beaucoup en force, en sagesse et en dévotion. Ils ont une résistance IR, donc c'est Earth, je suppose. Et toxique. Leur faiblesse, c'est une vitesse très lente. Et ils ont une mauvaise résistance à Gal. Qu'est-ce que Gal? Je ne sais pas. Ils ont plutôt tendance à être guerriers, berserkers, forgerons ou thaumaturges. C'est une espèce de druide, les thaumaturges. Spécial, la résistance au Gal est inférieure ou égale à 40. Vous avez les Wolfin, les hommes loups, qui sont forts en Felt, c'est Fellowship, en gros c'est le charisme, en vitesse, en dévotion, et ils ont plus de résistance au froid. Par contre, ils ont des résistances au crowd control faible, ainsi que au Sonmen. Je ne sais pas. Ils sont plutôt faits pour être ranger ou clair. Et ils ont une résistance au son. Résistance sonique, peut-être, je ne sais pas. Inférieure à 40. Le peuple des fées sont des gens intelligents, rapides et agiles. Avec une haute NAC. Qu'est-ce que NAC? Je ne sais pas. Je crois que c'est Natural Armor Class. C'est ça. C'est une classe d'armure naturelle plus élevée. Par contre, ils ont une force et une constitution faibles. Et ils sont faibles en résistance de manière générale. Leurs carrières favorites sont Wizard, Assassin, Nécromancien, Voleur. Résistance 6 inférieure à 40. Et ils doivent utiliser des armes et des armures spéciales. Les sauriens, donc les hommes crocodiles, ont un bonus de force, de vitesse, d'agilité. Et leurs résistances générales sont plus élevées. Par contre, ils ont des caractéristiques mentales assez faibles, hein, intelligence, volonté, charisme et dévotion. Ils ont des résistances assez faibles à hype, à l'air et au froid. Ils sont généralement plutôt guerriers ou berserkers. Ils ont en capacité spéciale une bile puante. Ils ont une capacité à nager naturellement élevée et une résistance au froid inférieure à 60. Les Nagas, c'est classique, hein, les hommes serpents, sont rapides et forts. Ils ont de hautes résistances au caustique et à la toxicité. Par contre, ils ont une sagesse, une volonté assez faible. Et ils ont une résistance mentale contre le froid, contre les crowd control sont égales, ça je ne sais pas ce que c'est, assez faibles. Ils sont plutôt faits pour être pirates ou assassins. Ça va pas m'intéresser. Au moins pirate va pas intéresser. Les Drake. Les hommes Drake ont beaucoup de force, de volonté, de sagesse, de vitesse. Ils ont une grande résistance au caustique, au feu et au système. Ils ont une faible dévotion, constitution et agilité. Du coup, je peux en faire des guerriers parce que des guerriers pas très agiles et avec une faible constitution, ça va pas m'intéresser. Leurs carrières préférées sont guerriers et forgerons. Ils peuvent souffler du feu et une résistance au froid assez faible. Les Ratous, les hommes rats, sont rapides et agiles. Ils ont une résistance au froid, aux toxines et à la mort, je suppose. Par contre, ils ont des caractéristiques assez faibles en volonté, en dévotion et en charisme. Ils ont plutôt tendance à être voleurs, pirates ou assassins. Les léonards sont plutôt des hommes lions. Oui, notez quand même que les classes sont très originales. Enfin, les races, en tout cas, sont très originales. Donc les hommes lions ont une forte volonté, une force assez élevée et beaucoup de charisme. Ils ont de la résistance au froid, résistance mentale et au crowd control. Par contre, ils ont peu de résistance au feu et à la terre. Ils ont plutôt tendance à être berserker et ranger. Berserker, je ne vais pas l'utiliser parce que pour avoir regardé un épisode dans l'esprit d'un mec qui a un berserker, quand tu utilises la capacité berserker, le mec il tape à 50% sur les membres de son groupe. Ce qui n'est pas l'effet que je vais chercher. Capacité spéciale, ils ont un rugissement de bataille. Les Eorb, qui sont certainement l'une des deux races les plus rigolotes du jeu, sont des hommes œil. Sont des gens intelligents et sages, qui ont beaucoup de résistance mentale et au crowd control. Par contre, en force et en constitution, ils sont faibles.
et ont une résistance faible à Lume, je suppose que ça doit être lumière, Luma, et une classe d'armure naturelle très faible. Leurs carrières préférées sont magicien, sage, thaumaturge. On en prendra un parce que sage, apparemment, c'est une carrière très intéressante. Capacité spéciale, ils ont fléau mental, résistance Lume inférieure à 40. Ils ne peuvent équiper que des casques spéciaux. Oui, bah ça on s'en doute. Hein, tu lui mets en home, il voit plus grand chose. Les Durandiles, ce sont des aliens. Ils ont beaucoup d'intelligence et d'agilité et de la résistance à la terre. Par contre, ils ont une force assez faible et une classe d'armure naturelle assez faible. Ils sont plutôt faits pour être sages, bardes ou templiers. Ce sont parmi les rares personnages qui puissent être templiers du jeu. Toutefois, pour qu'ils soient templiers, il faudrait qu'on passe 3 heures à faire du reroll, donc ça va pas nous intéresser. Ils ne peuvent équiper et acheter que des armes et armures spéciales. On n'utilisera, je pense pas, de Durandil, sauf si on veut faire un bard, peut-être. Et encore. Non, les vampires. Les vampires ont de l'agilité et de la volonté. Ils ont beaucoup de résistance. Par contre, ils ont peu de constitution et de dévotion. Et peu de résistance au feu, à la lumière et au gale. Ils sont plutôt faits pour être nécromanciens, magiciens ou assassins. Ils ont une capacité spéciale qui est de charmer. Une résistance à la lumière extraordinairement faible. Et tous leurs attributs sont divisés par 2 à la lumière du jour. Jusque là, c'est des vampires, quoi. Alors, j'avais trouvé un truc avec le nombre de points et les classes. Alors, parce que par exemple, on dit vampire peut être nécromancien. Alors, nécromancien, c'est... Je suis pas sûr qu'on puisse être vraiment nécromancien. Un vampire qui va être nécromancien doit rendre 35 OD, oui, donc c'est juste pas possible. Et vous avez après le géant, qui a beaucoup de force et de constitution. Il a de la résistance à la terre et aux dégâts système. Faiblesse, peu d'intelligence et plutôt lent. Plutôt fait pour être guerrier ou forgeron. Spécialité, leur résistance mentale doit être inférieure à 70. Alors attention. Il y a une classe, donc voilà. On va faire un guerrier. On veut faire au moins 2 guerriers tanky, donc on va prendre des géants, je pense. On va prendre un géant. Le choix du sexe a une importance très élevée sur ce jeu. Un homme. Alors, on ne voit pas à l'écran. Le choix du sexe a une importance et le jeu ne vous le dit pas, hein, bien sûr. Ce jeu, encore une fois, ne vous dit rien. Les hommes ont un bonus de force. Les femmes ont un bonus de fellowship, c'est-à-dire de charisme. Donc si vous voulez faire un gros guerrier qui tape, prenez pas une femme. Ça sert à rien, elle a un malus de force. Et moi, des géants avec du charisme, ça m'intéresse un peu pas. Hein, j'ai un peu rien à cirer. Donc on va prendre un homme. Et donc vous avez roll bonus. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Et encore, je ne vous explique rien. Vous voyez ici, votre personnage, il a des caractéristiques de base qui sont liées à sa race. Avec ces caractéristiques de base, le personnage a accès à un certain nombre de classes. Pour un Giant, le personnage a accès à aucune classe de base. Vous allez donc devoir lancer des dés. Soit 6d8, soit 8d6. Ces GD vont vous donner un bonus. Vous allez ensuite accéder, donc un bonus, mettons vous avez un bonus de, je sais pas moi, 30. Vous allez accéder ensuite à l'écran de choix de classe. Les classes ont des prérequis de caractéristiques. Par exemple, si vous voulez être warrior, il faut 45 en force et 45 en speed. Votre personnage là, il a 60 en force, c'est suffisant. Ah, attendez, je vais juste regarder un truc. Mais en speed, il a 30. Il manque 15 points en speed. Donc, si jamais en roll bonus, je chope, mettons 30, ah ben, il y a déjà 15 points. Et que je choisis la classe warrior, il y a 15 points du roll bonus qui vont être mis en speed. Pour que mon personnage ait 45 en speed et qu'il puisse correspondre aux prérequis pour sa classe. Si maintenant, je souhaite qu'il soit clair.
clair nécessite sagesse, fellowship et dévotion à 45. Donc la personne, il manque 5 en fellowship, 10 en dévotion. Et en wisdom, il a 40. Donc il lui manque 5, 5 et 10 points. Il lui manque 20 points. Donc si j'ai 30 points de bonus avec le roll, si je veux être clair, bah, il y a 20 points qui vont partir pour monter ces 3 stats à 45. Et du coup, j'aurai moins de points bonus par la suite. Les points bonus par la suite, ceux qui restent en plus une fois que vous avez choisi votre classe, vous pouvez les allouer à plusieurs choses. Au destin, qui augmente vos chances de ne pas mourir quand vous prenez un coup qui vous met à 0 point de vie. Vous pouvez les allouer aux points de vie. Vous pouvez les allouer à des points de stats ou à des points de compétences. Et c'est à ça que sert le rôle bonus. Et encore une fois, le jeu ne vous explique pas à quoi ça sert, il ne vous explique pas comment ça marche, il ne vous explique pas ce que c'est. Et voilà, c'est pas très pratique. Donc nous on va prendre un rôle bonus, mettons un 6d8. 19, avec 6d8, non. Roll again. 26. Alors 6d8, vous faites entre 6 et 48. Ça fait une moyenne de 27. Donc là on est encore en dessous de la moyenne. Non. Et donc si ce personnage vous plaît pas, c'est pas grave, vous en créez un autre. « 29, tu peux faire mieux mec. 30. Avec 30, je peux avoir presque toutes les classes sauf barbe. Bon, en même temps, géant ou templard, non. J'ai accepté 30. J'en fais un warrior. Donc les classes, elles sont toutes là. Vous avez le guerrier. Donc c'est le guerrier typique, voilà. C'est wizard. C'est le sort, le mec qui balance des sorts d'illusion et des sorts des éléments, hein, classiques. Le clerc, bon, le clerc classique, hein, il fait des buffs, il fait du soin, des choses comme ça. Le thaumaturge, il utilise les forces primitives de la nature et des éléments. Le nécromancien, est-ce besoin... Alors je peux pas choisir nécromancien, donc je vais pas vous montrer ce que c'est. Le voleur, fif. Le templier. Donc le voleur, hein, bon bah voilà, c'est l'image classique du voleur sur un RPG. Le ranger, c'est un archer, essentiellement. Le templier, je ne sais pas ce que c'est. Et on peut pas le prendre au début de partie, normalement, sauf si on a un GT extraordinairement chanceux. Le berserker, qui est un barbare, qui au combat peut se mettre à frapper les membres de ton équipe. Bon. Le bouffon. Le barde, qui est un personnage qui a beaucoup de crowd control, donc a priori très utile. Alors les crowd control ont été sévèrement nerfés, visiblement parce que les bardes étaient des personnages totalement débiles au niveau de la puissance. On va voir ce que ça donne. Le forgeron. Alors le forgeron, c'est un guerrier, mais qui en plus de ça peut faire du craft. Alors, c'est super dans l'idée. Le problème, c'est que le forgeron, d'abord il demande de l'intelligence et de la dévotion, ce qui ne va pas être intéressant parce que du coup je boosterai pas ma speed. Le forgeron, donc c'est un guerrier qui peut crafter des items. Le problème c'est que le craft n'est pour l'instant pas implémenté dans le jeu. Bon, oui, ça fait 20 ans que ce jeu est en développement, mais certaines features du jeu ne sont pas présentes. Voilà. Donc on va pas faire de Metal Smith. Vous avez pirate, assassin et sage. Or un sage, c'est un érudit. On va garder ça pour plus tard. On va faire un warrior. Et là, il nous dit il reste 30 points restants. Enfin, il reste 30 points. On peut les ajouter au point de vie. On peut les ajouter aux attributs, aux points de compétence ou au destin. On va les mettre aux attributs. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de booster la constitution. Ce géant, ce sera Grune. Ah oui, si vous appuyez sur Shift pour taper une lettre, la lettre n'est pas prise. Ok. On choisit ensuite un portrait. Et les portraits sont magnifiques sur ce jeu. Notez ce superbe portrait là. Il est beau.
Et alors là, l'œil, mais l'œil il est magnifique. Lui, il a une tronche de géant là, en bas. Je vais quand même prendre lui là, avec son armure. Ok. Alors, comment mettre cette personne dans votre groupe? Eh ben, vous faites Assemble Party et Add to Party. Voilà. Ensuite. Comment est-ce qu'on fait? Voilà. Create. On va créer un autre personnage. On va mettre un deuxième géant en guerrier. Parce que j'ai envie de mettre deux géants guerriers. Là, on va prendre 8d6. 21 non. 34 oui. On va en faire un warrior aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. Et vous avez du coup 36 bonus remaining. Alors pourquoi ai-je autant de bonus remaining? Parce qu'en réalité, quand vous choisissez une des classes favoris de la race, vous avez un bonus en points qui vous est donné. Pour ça qu'il faut... par exemple, les géants, on vous dit que ce sont d'excellents guerriers ou berserkers ou metal smith, je sais plus. Si vous décidez d'en faire un ranger, bon là c'est pas possible, mais admettons que... ou un cléric, c'est pas une des classes favorites, donc j'aurai moins de bonus donnés. Là, on va ajouter aux attributs également. Donc on a Grune et on va avoir Tar. Tar, on va prendre cette tronche de mec très civilisé et intellectuel. Ah non, tiens, Conan le barbare, il est bien là. On va t'ajouter au groupe. On va vouloir faire un troisième guerrier. Sur ce jeu, il est recommandé d'avoir 3 guerriers et au moins 2 casters. On va faire un troisième guerrier. Mais je vais faire un guerrier autre. Soit un saurien. Soit un drake. Mais le drake, il a peu de constitution, ça m'intéresse moyen. Je vais faire un saurien. Un monsieur saurien. 34, on va accepter. 34 points de bonus. Toi, je vais te les mettre en skill points. Qu'est-ce qu'on va on va t'appeler comment toi? Bah Dundee, hein. Crocodile Dundee, bien sûr. Est-ce qu'il y a un portrait qui ressemble à un saurien là-dedans? Là. Là. Ce portrait est magnifique. On va prendre ce portrait de saurien. Ah, celui-là, ça c'est plutôt un drake. Mais c'est pas grave, il est classe. Ensuite, on va se créer, je pense, 2 clercs, un voleur et un barde et un sage. Ça fait beaucoup, c'est pas beaucoup de mages tout ça. On va commencer du coup par un clerc. Alors un clerc, je sais quoi, c'est quoi les classes qui sont plutôt bonnes pour être clerc? Les Wolfin. Pourquoi pas, hein. Alors, il faut beaucoup de fellowship pour être clair, donc on va prendre plutôt une dame. Il me reste 31 points, je vais les mettre en skill points. On va donc ensuite choisir les sorts de départ pour notre clerc. Refresh, je ne sais pas ce que c'est, bénédiction. Guérison des conditions légères, guérison des blessures légères, sleep, create light. Alors on va prendre cure light wounds, bien sûr. Cure light condition. Et bless, pourquoi pas. Et donc l'éclair, on l'a déjà assez dit comme ça. L'éclair s'appelle Claire. Alors c'est un chien. Alors maintenant vous voyez les portraits féminins. Et alors le portrait là, mais ils sont magiques ces portraits. Magiques. Donc les loups, il y a ça, que je trouve absolument hideux. Ou il y a ça, on va plutôt prendre celui-là, qui est un peu moins hideux. On va créer ensuite un barde. Alors pour être barde, le problème c'est que les mieux c'est les Durandiles.
On peut essayer un Durandil. Pour être barde, je suppose qu'il faut du fellowship. Oui. On va plutôt donner une femme. Non, désolé. 38. C'est un excellent jet. Ah, on peut mettre Templar. Est-ce qu'on va être un Templar? Et on va pas faire un Templier tout de suite, pourquoi? Le Templier, c'est plutôt un paladin. Ok? Et le problème, bah, c'est que les Templars, les Durandils, je rappelle, ne peuvent utiliser que des armes et des armures spéciales. Et au début du jeu, c'est une certitude, vous ne trouverez pas d'armure pour eux. Donc vous allez vous aller avec un paladin qui va être à poil et qui va se battre avec une arme un peu honteuse. Donc, non. On pourrait faire un Templar, mais bon, ça dit, on va prendre un barde. On va prendre quoi? Des skill points. On va l'appeler comment, notre barde? On va l'appeler Hansi. Le cheminement intellectuel entre Hansi Kirsch, Blind Guardian, Bard Song, tout ça. Qu'est-ce qu'on a? On a un alien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à un alien là-dedans? Il y a cette personne, mais qui a une tronche un peu... Ah, mais c'est une femme. Ah, on va peut-être la renommer, en fait, parce que Hansi, pour une femme, ça ne va pas. Est-ce qu'il y a un portrait, du coup, qui fait un peu barde? La personne, là, fait plutôt voleuse. Ah, là, par contre, la personne avec sa lyre, c'est exactement ça. Donc on va pas l'appeler Hansi, mais on va l'appeler Hansel. Non, Hansel c'est un garçon. Bah on va l'appeler Gretel. Le cheminement intellectuel, il est assez fort. Donc dans notre barde, on veut maintenant faire un voleur. Comme thief, qu'est-ce qu'on a qui est intéressant? Les peuples des fées. Je crois qu'il y a que les peuples des fées. Ah non, il y a aussi les rats. Les rats, ils sont rapides et agiles. Ils ont peu de willpower, dev et fel. Le peuple des fées a peu de force et constitution, donc je dirais plutôt partir vers les rats. On va faire un monsieur rat. On va accepter 36 sans jet de dés, plutôt pas mal. Avec 8 des 6, la moyenne c'est 8 x 3,5, c'est 28. Donc 36, vous êtes clairement là au-dessus de la moyenne. Donc ça me va. On a dit que toi tu voulais être thief. Et on va te mettre des skill points. Le thief, on va l'appeler comment? Golem, parce que je sens que tu seras tout aussi efficace que l'original. Alors, un homme rat. Est-ce qu'il y a un portrait qui correspond à un homme rat? Ça, là, peut-être. Si on veut. Pour moi, c'est plutôt un homme chien, mais bon. Comme il n'y en a pas trop, on va partir celui-là. C'est pas du tout un homme rat, mais il est ridicule. Bien comme il faut. Ensuite, nous voulons un sage. Donc, ce sera un Aorb. Pour être un sage, est-ce qu'il faut du fellowship? Non, il faut intelligence et sagesse. On va en refaire un.
34, on va accepter ça. Toi, tu seras sage. Donc ces jets de dés vont vous permettre d'avoir plus de points de skill. Et notez là, lui, les aérorbes sages ont beaucoup plus de points de bonus que les autres. C'est comme ça, en fonction des races, vous avez plus de bonus qui proviennent des points de bonus. C'est comme ça. Et les aérorbes, bon, vraiment beaucoup. Toi, on va te prendre des skill points aussi. Alors en sort, qu'est-ce qu'on veut te prendre à toi? Detect Secret, Identify, Biophosphore, vous savez pas ce que c'est. Ça a l'air tout pourri. Read Magic, Poison, Direction, Cure Light Condition, Charm. Charm et Read Magic. Toi, tu seras Socrate, le sage. Donc Socrate, tu es l'œil. Et on va faire certainement derrière un wizard, je pense. Pour être wizard, on a qui est plutôt fort? Les draws. Quelles sont les caractéristiques principales d'un wizard? Intelligence. Alors, les Durandil, les Eorb, les Highfolk, les Feyfolk, pardon. Les draws peuvent être wizards, ils ont de base 45 en intel, je crois. Donc on va prendre un draw. En intel il a 45, donc ouais, quel que soit son truc. Alors on va prendre mâle pour de la force ou femelle pour du fellowship. On s'en contrefou, on va prendre une dame, histoire d'eux. Une drouette. On va la recréer, la drouette. 41 ans, c'est très bien. C'est très bien. Choose Profession. Avec toi, on veut que tu sois wizard. On va te mettre quoi? Des hit points, des attributs, des skill points, des skill points. Alors, quels sont tes sorts de départ? Éclair aveuglant, Charm, Detect Secret, Energy Bolt, Identify, Irritation, Sleep, Detect Magic, Chilling Touch, Direction. On va pas essayer de prendre les mêmes que le sage. Donc on va prendre Energy Bolt, oui. Le sage j'ai pris Identify, Detect Secrets, Read Magic et je sais plus ce que c'était l'autre, Charm je crois. On va prendre Detect Magic. Detect Secret je crois que j'avais pris sur l'autre. On va prendre Sleep. Donc tu es un mec toi? Non, tu seras une dame. Une drouette. Viconia. Alors, est-ce qu'on a une tête de drouette là-dedans? On a une vampire. Non, on n'a rien qui ressemble à une drôle là-dedans. Bon, elle fera le taf là-haut. Et voilà, nous avons donc un groupe de 8 personnages. Ce groupe est potentiellement complètement naze. Vu que j'ai jamais joué au jeu, on va voir. Et débutons. Ouais, cette interface qui vous fait quand même beaucoup penser à du wizardry, hein, forcément. Alors vous commencez, notez ces graphismes somptueux. Hein, on sent les 20 ans de développement avec des graphismes hand-painted, pas à la main. C'est ce qui est annoncé, donc c'est voilà, c'est fantastique. Et donc le pitch de l'histoire vous est indiqué en bas. Vous vous réveillez dans une clairière verdoyante près de la soirée. Vous vous sentez fatigué et un peu confus, mais dispo. Comme si vous aviez pris une très très longue sieste. À peine vous réveillez-vous que vous commencez à examiner vos environs avec curiosité, n'ayant aucune idée de comment vous êtes arrivé là, ni pourquoi vous avez choisi cet endroit pour vous reposer.
Bien que le souvenir du rêve que vous étiez en train de faire soit déjà en train de vous échapper, vous semblez vous rappeler d'un sentiment urgent, d'un danger proche. Puis, même ce sentiment disparaît. Nouvelle entrée dans le journal de quête. Voilà, vous commencez, vous êtes là, vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas comment, vous ne savez pas où vous êtes. Alors, au niveau de l'interface, cette interface est relativement chargée. On va quand même le dire. Là encore, 20 ans de développement. Vous avez ici, on va commencer par en bas, un bouton pour dormir. Ensuite, un bouton pour l'automap. Vous pouvez voir la carte du monde ici. Vous pouvez faire set path. Donc vous choisissez, vous cliquez sur un endroit où vous voulez aller, je suppose. Pathfinder, je ne sais pas ce que c'est. Search, je ne sais pas ce que c'est. Footnote, c'est pour laisser des notes. Exit and walk ou exit. Donc si je mettais set path quelque part, je préfère, je suppose, exit and walk. Pour l'instant, je ne peux pas. Vous avez ici un bouton pour le journal. Donc vous aurez ici toutes les sources d'informations. Donc le nom de notre groupe c'est Herald. Il a 0 pièce d'or. Il a vu 1% de la map totale, 0% des secrets. A rencontré 0 PNJ, a rencontré 0 monstre, a tué 0 monstre. Il a complété aucune mini-quête. Première note de quête. Donc c'est le texte qu'on vient de voir. Vous avez ici les options. Et en dessous, Review Orders. C'est pour voir quels sont les ordres actuellement donnés à vos personnages. Par contre, ouais, on veut que nos personnages soient dans cet ordre-là. Ok, pas de problème. Pour chaque personnage, vous voyez son portrait. En dessous, vous voyez ses points de vie. Spirit, je suppose. La vitalité, la barre verte, ça c'est très important. La vitalité, lorsqu'elle arrive à 0, votre personnage s'endort. Et là où c'est fort, c'est que même en combat, votre personnage s'endort. Ce jeu, je vous dis, c'est probablement le pire jeu de l'histoire des jeux vidéo. Probablement. Et mage, je suppose, c'est la magie. Vous voyez ensuite l'équipement ici. En main gauche, j'ai un bouclier en bois. En main droite, j'ai un gourdin en bois. Et ici, vous avez les différentes options, les différentes actions que peut faire votre personnage. Auto-heal. Look. Vous pouvez regarder. Grun ne trouve rien. Vous avez ici Assay. Donc c'est le fait d'observer les objets. Ici, vous avez lancer un sort. Use, donc vous cliquez sur Use et vous cliquez ici sur un objet. Vous avez Pick Lock et Equip. Donc sur Equip, vous arrivez sur l'inventaire du personnage. Donc le personnage pour l'instant il a des bottes. Voilà. Et donc vous voyez qu'il y a des protections par localisation. Et vous avez plusieurs ici notions. NAC, BAC, CAC, MAC. Donc Natural Armor Class, BAC je sais plus ce que c'est. CAC c'est Class Armor Class. MAC Magic Armor Class. Et vous avez une totale AC de 22. Alors, je ne me demande pas comment ça marche. Je ne sais pas. Encore une fois, ce jeu n'explique rien. Comme autre action, vous avez... c'est tout. Donc ici, le hockey, ce sont les conditions de votre personnage. Vous pouvez donc voir ici si votre personnage est paralysé, endormi, blessé, etc. etc. Est-ce qu'on a une liste des conditions? Ouais. Ouais, toutes les conditions possibles. Inconscient, endormi, réduit au silence, apeuré, confus, irrité, berserk, nauséeux, aveugle, maudit, empoisonné, charmé, malade, fou, pétrifié, paralysé. Donc ça vous fait comme une bonne petite quantité de conditions disponibles. Et ensuite vous avez l'item workshop. Donc vous pouvez forger des items. C'est là que le craft est censé marcher. Il semblerait que le craft ne fonctionne pas vraiment.
Alors, toi, tu as quoi? Lead ball, etc. Ok. Maintenant, n'oublions pas qu'on avait des points de bonus. Pour nos guerriers, les points de bonus, on les a mis en attribut. Donc, ils ont, là, lui, il a 15 points de bonus en attribut, par exemple. Je vais mettre 60 en constitution. « 50 en speed. Tu quoi en point de vie? Tu es toujours à 30. Hein. Je veux dire, j'ai mis 10 points en constitution, ça n'a rien changé au point de vie. La constitution détermine l'encombrement pour un personnage et sa capacité de port. Affecte la réponse du personnage à diverses afflictions. Donne une idée de la puissance nécessaire pour restaurer la santé et la vitalité. On va regarder toutes les caractéristiques pour voir ce qu'elles vont nous dire. Intelligence détermine la probabilité que votre personnage a d'apprendre des effets... Hein? Likely character will learn from success. Ça aide à inspecter les serrures. Ça peut assister les sages dans leur compréhension. Bon, bref. La sagesse. Ça détermine la façon dont tu apprends des échecs qui affectent la susceptibilité à la peur et à la suggestion. Donc je suppose que ça donne de la résistance. L'intelligence donne de la résistance aux illusions, la sagesse donne de la résistance à la peur. La volonté, ça donne la résistance à au mental. Donc vous voyez les résistances, elles sont notées en bas. On a système, death, donc système, mort, magie, sonique, mental, crowd control, lumière je suppose, toxine, feu, froid, air, eau, terre, caustique, donc je suppose que c'est l'acide. Toxine, ça doit être la maladie. Et caustique, ça doit être l'acide. Galvan, je ne sais pas ce que c'est. Et paralyse. Donc ça fait quand même beaucoup de résistance. La willpower, ça fait quoi sinon? Ça détermine la facilité avec les autres peuvent te contrôler. Ça aide le casting et le summoning pour beaucoup de sorts. Ok. La force, ça aide à pénétrer l'armure avec une arme, à défoncer les portes et à faire d'autres choses qui nécessitent de la force brute. Les femmes commencent avec une pénalité de 20% à la force lors de la création. Constitution, je l'ai dit. Speed, ça détermine le nombre d'attaques par round et ta capacité à fuir. Parce que oui, au combat, on va être régulièrement amené à fuir parce qu'on va forcément rencontrer des monstres beaucoup plus forts que nous. Sur ce jeu, les monstres, vous les voyez pas avant de les rencontrer. Hein, ça me fait un peu penser à du Might and Magic 1 où tu te balades et d'un seul coup, il y a un groupe de monstres. Hop, qui pop. Mais tu le voyais pas avant qu'il y avait un groupe de monstres. L'agilité, ça te permet de toucher plus facilement, d'esquiver des coups, de crocheter les serrures, d'éviter les projectiles et les missiles. Ça joue aussi sur les dégâts subis lors des chutes. J'aurais peut-être dû mettre des points d'agilité d'ailleurs. Fellowship, ça affecte ta capacité à négocier avec les PNJ et à les influencer. Les femmes commencent avec 20% de bonus. Dévotion, détermine la vitesse à laquelle un personnage apprend de nouvelles compétences et maîtrise l'existence des compétences actuelles. Ça peut influencer le succès sur les autels et lors des prières. Met. Je ne sais pas ce que c'est. Détermine la vitesse à laquelle un personnage brûle sa vitalité et regagne ses points de vie, la magie et se soigne des conditions. D'accord. Destinée affecte la chance dans les situations critiques. Par exemple, lorsque tu reçois un coup mortel ou une attaque magique. Ok. Alors à chaque fois, donc en fait les dests sont les points de destin. Quand votre personnage doit subir un coup fatal, vous faites un jet de destin. Si le jet de destin est raté, bah vous mourrez.
Si le jet de destin est réussi, eh ben, vous mourrez pas. Par contre, vous perdez un point de destin. Ok, donc tu n'as pas le bonus aux compétences, soit l'ami. Donc tu vas être total unskilled. Est-ce que tu as seulement des compétences de base? Non. Tu n'as aucune compétence au combat? Mais tu es censé être un guerrier? Waouh, ça promet. Ensuite, lui, bah du coup, lui, on va lui prendre des stats différentes. Parce que la constitution, je pensais que c'était le point de vie, mais non. Toi, on va te prendre du met. On va te prendre de l'AJ. On va te mettre un peu de force. Toi, tu n'as pas de compétences non plus. Bah les gars, ça promet. Toi, mon guerrier saurien. Toi, tu as des points de skill, non? Ah si, toi tu as des points de skill, tu as beaucoup de points de skill. Bah les autres c'est peut-être des points de skill aussi. Alors tu as 6 points à mettre ici. Incantation, invocation, mythologie, scribe. Il n'y a rien qui m'intéresse là-dedans. On va te mettre de la mythologie toi, parce que le reste m'intéresse pas. Alors, tu as 17 points à mettre là-dedans. Scout, stealth, swimming. On va déjà te mettre des points en swimming, parce qu'il paraît que la nage c'est utile sur ce jeu. Climbing. Et toi, on va te donner du scout aussi. Et alors, en compétences de combat, qu'est-ce qu'on va te donner à toi? Hache et cimetière, marteau et masse. Swordsmanship. On va te mettre beaucoup en swordsmanship. On va te mettre aussi hammer and mace pour que tu puisses quand même toucher. Et on va te mettre shield. Toi, t'avais pas des points de compétence? Vous deux là devant, je pense que sans points de compétence, vous allez être un peu useless. Ensuite, oh la souris, elle a un temps de réaction qui est absolument catastrophique. Alors, toi, litanie. Incantation, c'est pour utiliser les parchemins. La capacité à invoquer, ouais, je vais quand même te mettre 5 en incantation. Comme tu es la personne avec du charisme, je vais te donner aussi du barter et je vais te mettre du coup des points en litanie. Alors, en compétence, je vais te mettre quoi? Je vais te mettre du swimming. Je vais mettre 2 en climbing, voilà. Toi, tu vas te battre avec quoi? Marteau et masse, hein, je suppose. On va te mettre un point en shield. Toi, la barde. Sorcerie, hein. Bah, t'as 8 en sorcerie, c'est pas énorme non plus. Hein. Alors, la barde. On va te donner quoi? On va te permettre de nager, on va te permettre de grimper. Tu seras la personne qui va inspecter. Et au combat, tu vas te battre avec le quoi, la barde? Tu commences avec quoi, la barde, d'ailleurs? Avec ta lyre. Ah oui, c'est vrai, t'as une lyre.
J'aurais peut-être dû te mettre de la musique aussi. Putain, lire, c'est considéré comme quoi, comme arme? Bon, dans tous les cas, on va te mettre plutôt de l'archerie. Je suis peut-être en train de faire n'importe quoi avec mes personnages, je n'en sais rien. Alors, Golem le voleur. Alchemistry. L'alchimie, oui, ah d'accord, alors ce serait vraiment alchimie, mais au mauvais sens du alchimie, là. Alors, voleur. Méphitique, appliquer du poison sur les armes pour augmenter leur efficacité. Bah, on va quand même te mettre des points en méphitique. Pourquoi te donner de l'alchimie à toi? Bon, c'est ce que me conseille le jeu, hein, après, pourquoi pas. On va te donner un peu de climbing, un peu de swimming, mais toi, on va te prendre lockpicking et inspection. Alors, inspection, c'est pour chercher les pièges. Alors, inspection et lockpicking fonctionnent de manière généralement complémentaire. On va te mettre un peu en stealth pour essayer de faire des frappes. Alors, généralement, quand vous faites du crochetage, le crochetage donc, passe par des interfaces spécifiques. Donc, sur les coffres et sur les portes, vous avez deux types d'interfaces différentes. Et donc l'inspection et le lockpicking ont des effets différents sur le crochetage. Toi, backstabbing. On va essayer de faire du backstab avec toi. Et toi, je te mettrais bien en dague. Le problème, c'est que dague, c'est quoi comme type d'arme? Ce jeu ne te donne strictement aucune information. Parce que swordsmanship, ce sont des armes à lame longue et étroite. Bâton baguette, lance et lance. Front et bolas, bouclier, fouet et lash and chain, c'est tout ce qui va être les fouets et les fléaux. Marteau et masse. Hache et cimetière, ce sont des armes qui ont des lames larges. Du coup, je vois pas ce que tu utilises comme arme. Donc je vais te mettre aussi 5 en archerie parce que je suis pas trop sûr. Et après, je fous tout en backstabbing. On va essayer de faire du backstab avec toi. Donc le backstab, comment il fonctionne? Ton personnage, un round, tu lui demandes de passer en fufu. Et le round suivant, tu le fais attaquer. Bon, on va voir hein, ce que ça vaut. Hein. Socrate. Socrate. Donc ça fait bientôt 1 heure qu'on y est. En plus, cet épisode va se terminer. Alors, Socrate. Histoire ancienne. Alors, qu'est-ce qu'il nous recommande, lui? Sorcerie. Oui, bah évidemment. Avec 15 points en sorcerie. Mythologie, connaissance de la nature. Ici, on a un truc inconnu. Histoire ancienne, parce que tu es un sage. On va quand même te mettre de l'histoire ancienne. Arcane. On va te mettre ça. Alors, en truc, on va te mettre un point en swimming et un point en climbing. Et en arme. Alors, bladesmanship. Ah bah c'est ça pour taper à la dague, c'est bladesmanship. D'accord, évidemment. Toi tu commences je suppose avec un bâton. De toute façon toi on va te donner le bâton je pense, hein. On va pas se casser la tête. Et voilà. Et nous avons notre mage qui commence aussi avec un bâton je suppose, oui. Or la mage, bah ça va être sorcellerie hein. Alors la mage, tu as énormément de points de compétence, donc tu vas investir très lourdement en sorcerie. Scribe, c'est pour copier les sorts, c'est important.
Arcanum. Et on va te prendre... Invocation, je pense que c'est pour utiliser la magie des objets magiques. Et on va prendre un point en sorcerie en plus. Alors, toi, t'as plein de skills. On va te mettre un peu de climbing, un peu de swimming. Évasion, c'est quoi? Ça te permet de fuir le combat plus facilement sans blessure. Allez, on va te donner ça. Toi, ce sera staff. Ok, donc on a un groupe de personnages. On en a fait probablement n'importe quoi. On va sauvegarder ici. Et on va arrêter là pour cet épisode. Et on va faire une petite demi-heure du jeu. Non, je pense qu'on va pas arrêter là. On va faire une petite demi-heure du jeu. Pour voir. Vous voyez ces superbes graphismes. On sent les 20 ans de développement. En approchant du bord de la falaise, vos yeux prennent une vision de cette vaste rangée de montagnes dans la distance et de la nature verte à des centaines de pieds en dessous de vous. L'air est absolument clair, doux et rempli de l'odeur de la terre et des éléments. Vous réalisez depuis ce point de vue que vous devez être très haut au-dessus de la terre, au-dessus sur un plateau fertile. Alors si vous voulez un décès rapide, on va faire un décès rapide. Ici, normalement à gauche. Ah bah non, c'est pas les mêmes monstres que la dernière fois. Voilà comment se passe le combat. Comme ça, on va faire tout de suite un combat. Hein. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc nous avons cette superbe fleur qui est face à nous. Qui nous rote à la gueule. Au niveau de l'interface de combat, ici, vous voyez des barres vertes et rouges. Ces barres indiquent, en gros, la puissance ou la vie relative de chaque ennemi. Donc nous on est full vie, elle aussi. En dessous vous avez 3 bâtons: Battle, Review, Endgame. Endgame c'est pour quitter le jeu. Review c'est pour voir la liste des actions qui sont prévues pour vos personnages. Battle, le bouton est grisé. En fait sur ce jeu, vous allez à chaque round, c'est un jeu donc en tour par tour. À chaque round vous donnez une action à faire à chacun de vos personnages. Et quand tous vos personnages ont une action à faire, vous cliquez sur Battle et le round va être résolu. Comme sur un Wizardry, hein, je veux dire. Donc on va commencer par Grun. Donc les différentes actions c'est Fight, Use, etc. Donc Grun va taper. Tar, il va taper. Parce qu'on n'a pas de raison de faire autre chose. Dundee va taper. Claire va taper. Et donc Claire, elle a plusieurs options pour taper. Soit Smash, soit Thrust, c'est une attaque en poussée. Soit Swing, c'est une attaque latérale. Vu qu'elle a un bâton, on va plutôt essayer Smash. Gretel, toi, tu as une harpe. Une lyre. Avec sa lyre, elle va essayer de charmer les ennemis. Golem, toi, tu as un couteau. Donc tu peux soit mettre un coup de couteau, soit lancer ton couteau. Évidemment, on ne veut pas que tu le lances. Donc tu vas essayer de faire un stab. Ah non, mieux. Golem, il faut que tu passes en fufu. Donc Golem, c'est hide. Il va se cacher. Et au tour suivant, il mettra un coup de dague. Socrate, toi, bah tu smash. Hein. Et Viconia, t'es le mage. On va essayer de te faire lancer un sort pour voir comment marche la magie. Donc vous avez toutes les écoles de magie. Fire, Frost, Air, Water, Earth, Spirit, Psychique, Astral, Infernal, Nécromancie, Arcane. On va faire un Energy Bolt. Et là, un peu comme sur un Wizardry, là encore, quand vous lancez un sort, vous choisissez l'efficacité du sort. Avec un niveau de pouvoir. On va essayer de prendre un niveau de pouvoir 2. Voilà, tout le monde a son ordre. On peut aller dans Review, vous voyez.
Claire va taper avec son bâton, Dundee va se taper avec son bâton, Golem va se cacher, Gretel va se battre avec sa lyre, Grun va se battre avec son gourdin, Socrate va se battre avec son bâton, Tar va se battre avec son gourdin et Viconia va lancer Energy Bolt. Et donc on lance Battle et le round va se résoudre. T'as touché la fleur mais sans réussir à pénétrer son armure. Dundee a réussi à faire 4 points de dégâts à la fleur. Il l'a tué. Fantastique, ils ont gagné 22 points d'expérience et 7 gold. Et nous avons trouvé une clé de Locksmith. Alors l'inventaire, il est là. Cherchez pas, il n'est pas ailleurs. Ah, il est là. Alors vu qu'on a réussi un combat, on va sauvegarder. Hein. Sur ce jeu, c'est pas évident de réussir les combats. Ah, la manière dont l'inertie de la souris est assez déroutante. Alors vous avez ici l'automap. Alors c'est pas très clair au niveau de la qualité parce que j'ai été obligé, comme je vous ai dit, d'étendre la fenêtre de jeu parce que sinon elle fait les deux tiers de l'écran, elle est toute petite et vous verrez rien. Donc si on fait 7 passes et qu'on fait là, on fait Pathfinder, donc il détermine le chemin et on fait Exit and Walk et votre personnage se déplace, votre groupe se déplace. C'est plutôt sympa dans l'idée. Oh, une rencontre contre des colonies and flesh grub. Ces espèces de vers ont un look assez quoi, hein. Encore une fois, 20 ans de développement. Toi tu vas te battre, toi tu vas te battre, toi tu vas te battre, toi tu vas smash. On va pas utiliser de magie contre eux. Toi tu vas te cacher, toi tu vas te battre. Parce que... Oh non, quoique en magie elle a pas trop dépensé, elle, ça va. Ah mais c'est normal, elle a pas casté. Le monstre précédent était mort avant qu'elle ait le temps de caster. T'as fait 3 points de dégâts au grub. Toi, t'as tapé sans faire de dégâts. Toi, t'as fait 4 points de dégâts au grub. Tu l'as tué. Tu as augmenté ta capacité à la masse. Golem, il a pas réussi à se cacher. Gretel a joué de la lyre. Mais le ver a résisté à son charme. Socrate a raté. Les flèches grub, il m'attaque, il rate. Ils ont tranquillement tous attaqué par round. Et Viconia lance son Energy Bolt, qui fait 2 points de dégâts. Et qui lui a bouffé les 2 tiers de sa mana. C'est pas très intéressant. Du coup, toi, tu vas passer en attaque. Hein. Alors cet endroit, je vous ai dit, il y a plusieurs zones de départ sur le jeu. Vous choisissez votre zone de départ. La zone de départ ici est celle qui fournit les combats de départ de plus bas niveau. Donc les combats les plus faciles à gérer. Là on a eu 90 XP, 27 gold. Alors notez que au niveau des points d'expérience requis pour aller au prochain niveau, lui, Grun, il faut 1000 XP. Viconia, qui est wizard, il faut 1200 XP. Golem, qui est voleur, il lui faut 850 XP. Claire, qui est prêtre, il lui faut 1250 XP. Donc on est sur un système vraiment très old school, sur lequel effectivement vos personnages n'ont pas la même vitesse d'XP. Après moi ça me dérange pas, c'était le système typé ADD, moi j'aimais bien ADD. C'est un des premiers jeux de rôle auxquels... Bon le premier jeu de rôle auquel je jouais c'était l'œil noir hein, dans les années 80, mais
Ah, Little Rosie. Ça, c'est un PNJ qui, normalement, peut vous rejoindre. Je sais pas comment. Vous arrêtez et vous écoutez un petit bourdonnement approché de vous. L'air craque d'énergie mystique. Une boule de lumière soudain apparaît et se dirige droit sur vous. La clairière dans les bois est illuminée par une explosion de feu magique et des étincelles suivent la trace d'une belle petite créature transparente comme le, avec des ailes transparentes comme le cristal. J'aimerais juste regarder un truc rapido. C'est comment on l'a recruté? C'est une excellente question, hein. Alors, elle tourne autour de vous 2 fois, puis se place devant vous. En fait, cette spé, c'est un truc de publicité. Visitez la plus exclusive des boutiques magiques de cette ère, le chaudron de bronze. Prêtez-vous à un jeu de fléchettes et à quelques bières. Achetez les meilleurs enchantements et les plus exotiques. Jetez un œil au puits des énigmes. Jetez-y une pièce et faites un souhait. Allez voir le plus fameux musée miraculeux du monde, le musée de la magie. Tout ça se trouve au village de Kraul, ouvert du soir au matin. Tous les visiteurs sont acceptés. Dites-leur que Little Rosie vous a envoyé et et vous aurez une réduction. Alors, on peut lui parler, on peut acheter des choses, on peut lui vendre des choses, on peut utiliser des objets, on peut lancer un sort, on peut la soigner, on peut essayer de lui voler, on peut essayer de la recruter. Alors, qui va-t-on supprimer du groupe? Vu que c'est un caster, thaumaturge. On va supprimer Viconia pour l'instant. On va prendre tous les stuffs de Viconia et elle, hop, elle rejoint mon groupe. Alors pourquoi? Parce que ces personnages ont des compétences. Vous voyez les compétences de base de ce personnage? C'est débile, hein? Ces personnages ont des niveaux de compétences complètement fous. Elle est niveau 2. Elle a 46 points. Par contre, Little Rosie, est-ce qu'elle a des sorts? Alors, missile magique, ouais. Je pourrais, hein, du coup, retrouver Viconia. Mais c'est juste pour vous montrer que si vous recrutez des PNJ, les PNJ sont incroyablement plus puissants que vos personnages. Et donc là, on a un coffre. Alors, ce vieux coffre est presque caché. Oui, ça se voit.
Alors, Golem, est-ce que tu as... Assez. Non, tu peux pas. Ce coffre est verrouillé. Oui, bah ça sans doute du coup. Alors, lockpick, comment ça marche? J'en sais foutre rien. Ok. Tu sais que en haut c'est le numéro 1, en bas c'est le numéro 2, de l'autre côté c'est inversé. Alors on a réussi à connecter les fils. En fait, je crois qu'il faut déconnecter les fils. Donc on a réussi à déconnecter le fil numéro 2, on n'a pas réussi à déconnecter le fil numéro 1. Du coup, on a réussi à ouvrir le lockpick. Alors à l'intérieur, on a un sort de soin, une hache large, un fouet, une javeline, une pierre lisse, remove curse, un parchemin de localisation d'objets, un parchemin d'identification, une potion de guérison des conditions légères, un sac de terreur. Golem a gagné un point lockpicking, Little Rosie a augmenté à saving, parce que je pense que Little Rosie, du coup, elle a réussi à désamorcer le piège, puisqu'il y avait un piège sur ce coffre. Alors, on a pas mal de choses sympatoches. Toi. Elle est où la hache large? Ce qui est bien, c'est que vous n'avez aucune idée de ce que font vos items. Voilà, on va te mettre la hache. Le fouet, on va le donner à qui? À qui veut-on donner ce fouet? À qui veut-on donner cette javeline? Le barde doit te donner la javeline. Non, non, toi tu as ta lyre. Socrate, tu veux utiliser des javelines? Socrate ne peut pas équiper cet objet. Rosie peut-être? Non. Golem, toi, non. Dundee? Je sais pas ce que ça vaut, hein, la javeline. Tar, on va essayer de te donner un fouet. On a des sandales. Qui n'a pas de pompe? Alors, TAC, toi t'as 23. Tu gagnes en classe d'armure, vous voyez. En TAC, tu passes... non, tu perds de l'armure. Là, tu as 26, là, tu es à 28. Tes bottes de la piste sont plus intéressantes que ses sandales. Ah, lui, carrément, il commence Dundee avec plein d'armure, dis donc. Toi, t'as quoi? Des mocassins. Ça te donne la même classe d'armure. Du coup, ces sandales vont intéresser personne. Ah si, elle, la fée, elle peut mettre des sandales. Ok, ça lui donne 2 points de classe d'armure. C'est cool. Alors, nous avons un sort de soin. J'aimerais que Socrate apprenne ce sort de soin. Nous avons aussi une cape en coton. Toi, tu as besoin d'avoir de la classe d'armure, mec. Ça te donne 2 points de classe d'armure. C'est pas le truc le plus incroyable du monde, mais ça donne 2 points de classe d'armure. Golem, cette clé. C'est pas un objet que tu peux utiliser, d'accord. C'est quoi ce truc? Toi, tu as un sort d'identification, il est où?
Donc on est en mode identification, ok, c'est cool. Sac de terreur, je sais pas ce que c'est le Bag of Terrors. Bon, pour l'instant, on va déjà essayer de voir. Notez que la vitalité de Socrate commence déjà sérieusement à baisser. Il va falloir qu'on dorme bientôt. Alors, ici, normalement, ça va bastonner. Non, même pas. Qui est la personne qui est la plus perceptive là-dedans? Bah, cela dit, je pense que c'est elle. Vu les points de stats qu'elle a de... Little Rosie cherche, elle ne trouve rien. Bah, écoutez, si elle ne trouve rien... Ah, elle a détecté quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Little Rosie a détecté quelque chose. Mais c'est quoi qu'elle a détecté là? Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Donc quand il y a qu'elle détecte quelque chose, il faut faire search. Alors, en fouillant dans l'humidité pas très loin, vous trouverez un tas de vers noirs. Des escargots. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous voulez qu'on foute avec des snails? En fait, le perso a totalement... ce perso tue totalement tout, quoi, parce qu'au niveau des compétences, elle est très largement au-dessus du reste du groupe, quoi. Oh! Cornerstone d'Hyperborée. Cette pierre a été la première posée par les anciens constructeurs Néandertal, connu dans les légendes sous le nom de Clevius Procrastinus l'idiot. L'inscription dit: ce sera terminé probablement d'ici 3 mois environ, peut-être 4 maximum. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Oh! Nous rencontrons à nouveau ces petits vers. Bah, je pense qu'on va pas se casser la tête, hein. On va taper. On va faire simple. Toi, tu vas mettre un coup au 4. Tu vas pas lancer ton truc. Toi, tu smash. Toi, t'attaques avec ta lyre, tu essaies de charmer. Toi, tu essaies de te cacher. Golem, un jour tu y arriveras. Socrate, tu vas taper. Et Little Rosie, tu vas stab. On n'a pas de raison de faire autre chose. Ça a pas l'air d'être des adversaires tout à fait dangereux. Voilà, Little Rosie en plus elle a une dague empoisonnée. 11 points de dégâts, Grun. Ah, tout de suite c'est mieux, hein. Golem, t'es un tachon. J'ai tellement l'habitude de dire ça, ça me m'étonne plus. Alors faire très attention parce que ces monstres sont capables de vous faire de vous one-shot vos personnages. Si vous n'êtes pas pété de vie. Ces mobs sont capables de faire facile 15 points de dégâts. Donc là vous voyez les dégâts maintenant. Grun, tu fais 2d8 en dégâts. Rappelons que Grun au départ il faisait 1d4 points de dégâts avec son gourdin. Maintenant il fait passer à 2d8. Tar, en dégâts il fait 1d8 points de dégâts. C'est toujours mieux qu'un d4. C'est pas non plus fantastique. Donc Little Rosie fait 2d4 en dégâts. Hein. Là encore, c'est plus de dégâts que ceux qui venez donner. Golen, t'as aucune chance d'y arriver, mais essaye toujours. Allez, on s'y recolle. Ah, Grun fait des dégâts de sauvage. Par contre, vous ne choisissez pas l'ennemi que vous tapez. Hein. Alors, 410 XP à nouveau. 27 gold. Il va falloir qu'on dorme patard. Regardez au niveau des points de vie combien ils en ont.
30, ouais, parce que ces mobs-là sont capables d'envoyer une quinzaine de points de dégâts, si je ne m'abuse, par attaque. Alors peut-être, bon, que ça a été changé, parce que les vidéos que j'ai regardées, c'était des vidéos d'il y a plus d'1 an. Visiblement, le jeu est quand même beaucoup plus facile. Alors, une autre rencontre contre ses ennemis. Bon, on n'a pas de raison de faire quoi que ce soit de spécial. Grun a fait une première attaque qu'il a ratée, mais il a eu une deuxième attaque dans le round qui lui a permis de one-shot un ennemi. Il a gagné un point en haché cimetière. Cimetière, parce que cimetière, non. Voilà, 90 XP. Facilement gagné. Donc là on est sur du jeu old school encore une fois. Hein. Encore ce groupe, bon bah écoutez moi ça me va, hein. C'est facile à tuer ça. Donc ces mobs ont 6 points de vie. Tout à l'heure elle a fait un dégât à 6, elle a one shot un mob, là elle a fait 5, elle l'a pas tué. Ok. Donc tout comme sur un Wizardry, hein, quand vous utilisez des compétences, vous augmentez vos compétences. Donc vous pouvez augmenter vos compétences à chaque niveau en dépensant des points de compétences. Et sinon, bah, en utilisant vos compétences, tout simplement, vous allez les améliorer. Alors, niveau carte, on est où? Ouais. Oh, là, ils sont carrément 6. On a des Earthwigs et des Flesh Grubs. On a augmenté la mythologie sur les Earthwigs. Les Earthwigs ont l'air carrément plus costauds que les Grubs. Beaucoup plus costauds. Golem, tu vas arrêter d'essayer de te cacher, tu sers à rien. Tu n'y arrives jamais. Tu vas plutôt taper. Les Flesh Grubs, ils sont tout weak, mais les Earthwigs ont l'air beaucoup plus costauds. « 3 points de dégâts, ok. Shield, équipe, fuite, se cacher, utilise ton pouvoir spécial ou fight. Bon, on va faire fight. Parce que j'ai augmenté en mythologie face à eux, mais comment est-ce que je peux savoir, avoir des infos sur eux? Qu'une idée. Ok, on a tué 2 des Earthwigs, c'est cool. Parce que comme ils sont clairement plus costauds que leurs potes, j'aime assez qu'on bute. Qu'on les bute, ceux-là. Bon, on va taper sur pour 0 dégâts. Dégâts sur Tar, pas de dégâts. Dégâts sur toucher Tar, pas de dégâts. Il faudrait arrêter de taper de Tar. Hein. Tar s'endort. Il se réveille. Il est touché, il se rendort. Donc Tar dort, il se réveille, il est touché, il se rendort. Tar est touché, il va mourir. Oui, ça va être très compliqué là. Claire, il faut que tu fasses un soin sur Tar. Parce que Tar, il en a pris totalement plein la gueule qu'il va décéder. On va mettre un max de puissance quand on cure Light Wounds.
pense qu'il y a une dizaine de points de vie, les Earthwig. Golem, j'ai laissé en hide. Oh, j'arrête. Le problème du sort de soin, c'est qu'il va arriver en fin de round, normalement. Tar a toutes les chances de mourir avant que le sort de soin ne soit lancé. Et ouais, Tar est mort. C'est le problème des sorts, c'est que les sorts ils partent en fin de round, donc les sorts faut pas les faire quand votre personnage est trop en vie, sinon ça sert à rien. Donc on a perdu un personnage, bah écoutez, on va voir ce que ça va donner. Du coup Golem, tu vas pas te cacher, tu vas taper parce que tu sers à rien comme mec. Et là le problème c'est que le perso qui est mort ne gagnera plus d'XP. Et c'est un manque à gagner extrêmement important. Et j'ai aucune idée de comment on va le raise. D'ici qu'on arrive en ville, le personnage va, enfin les personnages vont faire encore beaucoup de combats. Donc le combat est terminé, 308 XP, mais pour les survivants, pas pour tard. Et le problème c'est que j'ai aucune idée de comment on peut self-heal. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va dormir. Pour gagner déjà la vitalité. Faut regarder comment Tar peut s'en remettre. Le problème c'est que la ville, vous la voyez toujours en fond, mais c'est pas du tout pour autant que la ville est par là. Bon, quoi qu'il arrive, moi je vais arrêter ici cet épisode. Donc vous voyez ce que c'est ce jeu, c'est l'un des jeux les plus pourris de l'univers. Ah, Grimoire, Heralds of the je sais plus quoi exemplaire là. Faut vraiment en vouloir quoi pour ce jeu. Mais si vous aimez les trucs très old school, c'est très old school. Hein. C'est un jeu qui a eu, je le rappelle, 20 ans de développement. Hein, 20 ans pour ce résultat. Je dois avouer que quand j'y pense, j'en suis quand même tout ébaubie. Vraiment. Voilà.